Cela fait 1 mois que je suis sur mon vélo avec pour objectif de traverser l'Europe. Au moment où j'écris cette vidéo, j'ai déjà traversé l'Italie et je suis actuellement à Ljubljana, en Slovénie. Je sens que ce voyage est en train de changer des choses en moi petit à petit. Et si je sens des changements en moi, je sens des changements également dans ma photographie. Voyager permet de découvrir le monde. On traverse des villes, des villages, des paysages qui nous sont totalement étrangers. On découvre de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre qui diffèrent de la nôtre. Et toutes ces nouveautés auxquelles on est confronté chaque jour sont de nouvelles sources d'inspiration. En traversant l'Italie, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus de couleurs qu'à Paris. Et comme je l'avais évoqué dans une vidéo précédente, le travail des couleurs est une chose que je voulais améliorer dans ma photo. Et même si je ne crois pas encore maîtriser le travail des couleurs, le fait d'avoir été confronté à cette nouveauté de manière quotidienne m'a obligé à m'adapter et m'a permis de progresser sur bien des aspects. Ce voyage m'immerge également dans des environnements qui évoluent à une vitesse différente de celle de Paris. Il y a évidemment moins d'agitation et les personnes, leurs mouvements, leurs interactions diffèrent de celles que j'ai pu voir à Paris. Et cela change ma manière de photographier. Je dois aller au rythme de ce que je vois et de ce qui m'entoure. Évidemment, le fait que tout soit nouveau fait entrer mon cerveau en ébullition. Tout semble intéressant et tout peut être une potentielle photo. Et à première vue, je pensais que cela pouvait être étouffant, que je me sentirais écrasé par toutes ces nouveautés et que mon cerveau n'aurait pas le temps d'analyser ce qui se passe autour de moi. Et au final, je me suis aperçu que c'était l'effet inverse. Peut-être que le fait d'avoir évolué dans une même ville sur une période assez longue avait rendu mon cerveau moins attentif. Mais actuellement, à chacune de mes sorties, je ressens cette concentration extrême et je pense que la différence se voit déjà dans mes photos. Cette concentration me permet d'aller chercher plus de détails, mes compositions sont aussi plus travaillées, plus serrées, et au final ma photographie est peut-être moins instinctive qu'avant, mais plus réfléchie. Comme je l'ai mentionné, je voyage à vélo, et cette approche est également nouvelle pour moi. J'aurais pu faire ce voyage en train, cela m'aurait été moins coûteux en énergie et en temps, mais je voulais vraiment ressentir chaque kilomètre et surtout prendre mon temps. Et je pense que le fait de prendre son temps se traduit déjà dans mes sorties photos. Je me suis aperçu que j'étais plus lent qu'avant et que le temps semblait comme s'allonger, comme si je ressentais chaque minute. Également, j'ai moins de pensées parasites, je suis plus apaisé et je peux faire abstraction de ce qui m'entoure plus facilement.
J'ai la sensation de pouvoir prendre mon temps, de ne pas avoir à me précipiter et de pouvoir réfléchir à mes cadrages et à mes compositions. Voyager à vélo m'a aussi fait évoluer dans des environnements auxquels je ne suis pas habitué. Je n'évolue quasiment plus en ville, je passe peut-être 70% de mon temps dans des paysages ruraux, et cela change mon approche car je ne peux plus faire de street photo. Je m'ouvre donc à de nouvelles perspectives, je travaille par exemple la photographie de paysage, et une photographie aussi beaucoup plus contemplative. Et ces nouveaux apprentissages, je sais que je pourrais les incorporer par la suite dans ma photographie de rue. Enfin, le dernier apprentissage que ce voyage m'a apporté, c'est que voyager ne permet pas de prendre de meilleures photos. En tout cas, pas à court terme. Je sais que certains vont trouver à y redire, mais je persiste à croire que ce n'est pas le lieu qui va vous permettre de prendre de belles photos. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment de prendre de meilleures photos que je pouvais le faire à Paris. Elles sont sûrement différentes parce qu'elles peuvent montrer par leur couleur, par leur cadrage, mais cela est dû au fait que j'évolue dans un environnement qui est différent. Voyager me permet de compléter mon parcours photographique et de confronter mon œil à plein de nouveautés. Tout ce que je vois, ces nouveaux environnements, ces nouvelles personnes, ces nouvelles habitudes, viennent alimenter ma versatilité. Aussi, j'ai le sentiment que je prends beaucoup plus de photos pour moi, notamment pour les photographies de paysage. Pour être honnête, ce ne sont pas mes meilleures photos. Mais elles sont dépeintes d'un sentiment, d'une émotion profonde qui m'est beaucoup plus chère. J'ai vraiment le sentiment de prendre ces photos pour moi, comme si je voulais exprimer un sentiment ou une émotion, et que la photo était le moyen de traduire ces sentiments. Sur le long terme, je sais que ce voyage aura un impact sur ma manière de photographier et qui m'aura permis de progresser. Mais une chose dont j'ai vraiment envie, c'est qu'après ce voyage, je puisse revenir dans les endroits que je connais par cœur et y faire mes meilleures photos. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'était une vidéo un peu à chaud puisque ça fait qu'un mois que j'ai commencé mon voyage et j'aimerais faire une deuxième vidéo de ce type, peut-être 6 mois après le voyage, pour pouvoir comparer les deux points de vue, à chaud et à froid. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo qui arrive très fort dans les prochaines semaines. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Ciao!